Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais évoquer un problème qui revient régulièrement en investissement. Une question qui revient très souvent et qui fait encore débat. Pour un premier achat immobilier, doit-on commencer par sa résidence principale ou par un investissement locatif? Beaucoup de personnes viennent me voir parce qu'elles se retrouvent devant un dilemme. Elles sont locataires et ont envie de passer le cap en achetant leur résidence principale. Mais plein de voyants s'allument dans leur tête. Et elles se demandent si c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'ils sont noyés sous les conseils de Mamie Jo et sous les articles qu'ils lisent sur internet. Ils veulent trouver la bonne réponse et la bonne façon de faire. Sauf que si la réponse n'est toujours pas apparue et qu'on entend encore un peu tout et son contraire, c'est que cette réponse n'existe pas. La seule chose que je peux leur dire, et ils sont déçus quand je réponds ça, c'est ça dépend. Il existe autant de réponses qu'il y a d'investisseurs. Te voilà bien avancé avec ça, hein. Mais heureusement pour toi, je n'ai pas fait une vidéo sur le sujet pour m'arrêter là. Je vais t'expliquer les critères à prendre en compte pour que tu puisses déterminer, selon ta situation et tes envies, ce qui te correspond le plus. Tout d'abord, il faut savoir pourquoi tu veux acheter ta résidence principale. Est-ce que c'est parce que tu te dis que être locataire, c'est jeter de l'argent par les fenêtres? Ou est-ce que tu dis que, de toute façon, l'immobilier, c'est une valeur sûre? Ou bien que tu commences à avoir l'âge d'être propriétaire parce que ça rentre dans tes codes et ta façon de voir les choses? Est-ce qu'en l'ayant, tu te sentirais plus dans le contrôle? Ou est-ce que, à travers cette résidence principale, tu la vois comme un espace d'épanouissement personnel et familial? Si tu es dans cette vidéo, la question qui te trotte sûrement dans la tête, c'est en fait le comparer avec un investissement locatif. Lequel est le mieux si tu ne peux pas faire les deux? En gros, ces questions, ça va te permettre d'avoir un bloc qui répond à pourquoi tu as envie de la résidence principale. Et ensuite, ce bloc de volonté, tu vas pouvoir le confronter avec les critères que je vais bientôt énumérer. Tu les compareras et tu te diras, est-ce que ce critère est plus important que mon envie? Le premier critère ou la première piste de réflexion, c'est la localisation du bien. En fonction de la région ou de la ville dans laquelle tu vis, tu ne pourras tout simplement pas acheter la maison ou l'appartement qui te correspond. Si c'est ton cas, le point positif, c'est que tu n'as pas de questions à te poser. Si tu dois faire un achat immobilier, ça sera forcément pour de la location. Et tu seras libre de choisir cet investissement avec des critères objectifs, dans une autre ville qui a un meilleur rendement, par exemple. Si tu te retrouves dans l'autre cas, où en fait tu as la possibilité d'acheter ta résidence principale, interroge-toi sur le deuxième critère, et non des moindres, le temps. Pour cette deuxième notion du temps, il va falloir que tu te poses des questions sur ton avenir et sur l'avenir du bien que tu vas acquérir suivant sa localisation. La résidence principale entraîne des frais d'acquisition, des frais de notaire, des frais de dossier, des frais de garantie que tu aurais pu déduire de tes revenus locatifs si c'était pour un investissement locatif. Pour la résidence principale, tu ne peux pas les déduire. Il va donc falloir un certain nombre d'années pour les amortir. Je vais prendre un exemple. Monsieur et Madame D qui achètent un bien à 300 000 euros. Alors si on compte les frais de notaire, on les prend à 7%, ça fait 21 000 euros de frais de notaire. Les frais de garantie, on va prendre 3%, ça fait 9 000 euros de frais de garantie. Et pour mettre le bien à leur goût, vu qu'ils habitent dedans, c'est leur résidence principale, ils ont décidé de faire 5 000 euros de travaux. Au total, en tout et pour tout, les frais d'acquisition s'élèvent à 35 000 euros, soit 12% du prix du bien. Sans compter que les premières mensualités qu'on rembourse auprès de la banque, une grande partie est consacrée pour le remboursement des intérêts. On rembourse très peu de capital. Alors si tu ne veux pas perdre l'argent, il va falloir que tu amortisses ces 35 000 euros. Il faut que ton bien prenne 12% de valeur le jour où tu décides de le vendre. Et c'est là où ça se complique. Tout va dépendre de la localisation. Si tu es dans Paris ou en Île-de-France, tu peux espérer t'y retrouver dans 10 ans. Mais si tu as décidé de passer au vert et de privilégier ta qualité de vie avec un plus grand espace, suivant où tu as décidé d'aller, tu pourras compter plus de temps pour amortir ces frais. Est-ce que si tu achètes ta résidence principale, tu arriverais à te dire « Oui, je vais y rester 10 ans » ou alors « C'est sûr, dans 14 ans, je suis encore là ». Pose-toi simplement la question « Dans 10 ans, est-ce que tu te vois avec le même travail? Est-ce que tu te vois dans la même ville? Et est-ce que tu te vois dans le même logement ?» Et si tu ne te visualises pas dans 10 ans, tu as deux options. Soit tu optes pour ta liberté mobile, en restant locataire et garder ta flexibilité, soit tu choisis tout de même d'acheter ta résidence principale. Mais dans ce cas de figure, il va falloir que tu te poses des questions sur l'avenir de ton bien. Est-ce que tu es dans une ville qui va prendre de la valeur? Ou si tu déménages, est-ce que tu arriveras rapidement à le mettre en location?
pour une résidence principale, des choix de cœur peuvent venir s'immiscer dans ta décision finale. La ville où tu investis et le logement que tu choisis ne sont peut-être pas optimales pour la location. Le troisième critère, c'est la capacité d'endettement. Le seuil d'endettement qui est accepté par les banques, c'est de 35%. Et si tu es dans l'optique d'acheter ta résidence principale puis un investissement locatif, il faut vraiment que tu fasses attention à cette donnée. L'emprunt pour l'achat de ta résidence principale va te prendre de la capacité d'endettement sans te générer de revenus derrière. Ce qui peut être très contraignant, voire bloquant pour un investissement locatif ensuite. Pour baisser ton taux d'endettement, le choix de mettre un apport conséquent peut intervenir dans l'addition. Attention tout de même, tu dois avoir une réflexion sur le montant de l'apport que tu vas mettre dedans. Un apport très élevé n'est peut-être pas judicieux. Il va falloir que tu fasses des calculs, soit tout seul ou soit conseillé, pour voir ce qui est le plus avantageux. Soit mettre tout l'apport disponible dans ton bien immobilier pour baisser ton taux d'endettement, ou soit l'allier avec un placement financier qui va te générer de la rentabilité. Parce que l'argent que tu vas mettre sur le placement financier va travailler. Et plus ça sera de l'argent qui travaillera et les intérêts seront plus élevés. Alors à voir la limite. Pour résumer, si ta capacité d'endettement ne te permet pas d'acheter et ta résidence principale et un investissement locatif, qui a plus du coup une vision sur le futur, sur l'avenir, alors il faut vraiment que tu te poses ces questions. Parce que chaque choix que tu vas faire maintenant aura des répercussions sur plus tard. Voilà, j'espère que ces pistes t'aideront et t'aiguilleront dans ton choix. Si on résume, on a le temps, qui est le critère le plus décisif, en étroite corrélation avec la localisation du bien, et ensuite une réflexion personnelle sur ta situation actuelle, directement liée à ta capacité d'endettement et à l'apport que tu y consacres. C'est la fin de cette vidéo, dis-moi si elle t'a aidé à peaufiner tes choix. Sache que si tu as besoin de conseils, pose-moi tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si tu as envie de pousser la réflexion un peu plus loin et qu'on définisse ensemble une stratégie pour la réalisation de tes projets, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Alors c'est tout pour aujourd'hui, abonne-toi si tu ne veux pas louper mes nouvelles vidéos et je t'invite à me suivre sur mes réseaux, Insta, Facebook, YouTube, tout est dans la description. Et en attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.